1, 2, 3, c'est parti. Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on va mixer deux news qui sont super intéressantes dans un seul podcast. J'espère que vous apprécierez. J'ai essayé de changer la partie audio, c'est-à-dire que normalement, vous devriez entendre Jeanne directement depuis l'enregistrement. Et là, maintenant, j'ai une oreillette pour l'entendre puisqu'on a déjà fait une première émission où il y avait les haut-parleurs et ça faisait de l'écho là. Enfin, bon, je galère, mais j'évolue tout doucement. Bon, Jeanne, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Greg, je vais super bien, merci. Et toi, comment ça se passe avec cette nouvelle configuration? Franchement, bravo pour toutes ces améliorations. Le son est top. On dirait presque que je suis dans la pièce avec toi. C'est vrai. Quelle est donc la première news du jour? Ben écoute, merci beaucoup. J'ai eu des remarques un peu désobligeantes comme quand le son était pourri. Le son était... Voilà, on fait évoluer le format tout doucement en fonction de vos remarques, aussi gentilles soient-elles. Mais voilà, j'essaie de faire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par parler du nouveau Huawei Mate X6. Donc, nouveau lancement d'un smartphone pliant de chez Huawei. Un téléphone qui est juste apparemment incroyable, mais qui apparemment a de gros défauts aussi. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce téléphone-là en suivant le déroulement naturel. C'est quoi ce téléphone-là? Les caractéristiques techniques? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Quel est son prix? Le comparer un peu avec la concurrence. Et ensuite, tu me demanderas ce que j'en pense. Le Huawei Mate X6, c'est un bijou de technologie et un sérieux concurrent dans le monde des smartphones pliants. Alors, parlons d'abord des caractéristiques. Ce modèle arbore deux écrans OLED à 120 Hz. Okay. L'écran principal, une dalle de 7,93 pouces, offre une résolution 2K+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Parfait pour une immersion visuelle totale. L'écran de couverture de 6,45 pouces est tout aussi impressionnant avec une luminosité de 2500 nits et des bordures 3D pour un confort optimal. Côté design, le Mate X6 est ultra léger, seulement 239 grammes et très fin, avec 9,9 mm plié et 4,6 mm déplié. Il est proposé avec un dos en verre effet marbre ou en cuir vegan pour un look premium et élégant. En termes de puissance, on retrouve le processeur Kirin 9020, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Très bien. La batterie de 510 mAh avec recharge rapide filaire à 66 watts et sans fil à 50 watts garantit une autonomie solide. Pour la photo, c'est une vraie bête de compétition. Quadruple capteur arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif macro de 48 mégapixels avec zoom optique 4x et numérique 100x. Il intègre aussi des fonctionnalités boostées par l'IA. Le prix, 1960 Environ 799 AED. C'est clairement un téléphone haut de gamme, mais l'absence des services Google pourrait être un gros frein pour certains utilisateurs internationaux. Carrément. Comparé à des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 5, il se distingue par son poids plume et ses écrans plus lumineux. Par contre, le manque de Google et son prix élevé pourraient le désavantager face à des pliants comme le Pixel Fold. Carrément. Greg, toi qui connais bien Huawei et qui utilise toujours Gmail et les services Google, est-ce que ce Mate X6 pourrait te convaincre ou est-ce que ses défauts sont rédhibitoires pour toi? Alors, je suis un peu partagé parce que, j'aimerais bien un téléphone pliant, par exemple, pour remplacer mon Samsung et tout, c'est quand même classe pour aller des vidéos, tout ça, tout ça. Après, de plus en plus, j'essaie de devenir indépendant plutôt des services Google. C'est-à-dire qu'en Chine, il n'y a pas où il faut utiliser un VPN, donc j'essaie d'utiliser plutôt les services Maps de chez Apple. Voilà. J'essaie de trouver un peu des alternatives, mais je suis quand même relativement trop dépendant des services Google pour le moment, avec Gmail, G-Drive, des choses comme ça. Après, 2000 balles pour un téléphone qui n'a carrément pas les services Google, où il va falloir essayer de jongler tout un peu à chaque fois, pour moi, c'est trop cher. Et à mon avis, ça va être le même problème que tout le monde en disant, je vais pas mettre 2000 balles dans un truc, ou 2000 euros, si en plus il manque, alors que certainement on peut avoir, par exemple chez Honor, on a un téléphone qui est aussi beau, pliant que les services Google, ou chez Samsung. Donc malheureusement, ces deux gros points négatifs qui sont le prix et l'absence de Google, mis sur tout le reste, aussi le téléphone il est quand même incroyable, ces deux gros points positifs feront que je vais pas l'acheter. Donc tu peux conclure et ensuite on passera à la news suivante. C'est vrai Greg, le Huawei Mate X6 est un concentré de technologie. Mais son prix élevé et l'absence des services Google restent des obstacles majeurs pour beaucoup, surtout en Europe. Malgré son design élégant, ses écrans impressionnants et ses capacités photo exceptionnelles, ces deux points peuvent freiner même les plus gros fans de Huawei.
C'est un modèle qui s'adresse davantage à ceux qui sont prêts à jongler avec des solutions alternatives ou à des marchés spécifiques où les services Google sont moins cruciaux. Passons maintenant à la deuxième news. Et là, on reste dans l'innovation avec un produit complètement différent mais tout aussi intriguant. La bague connectée Rockbead SR08 Ultra qui semble révolutionner le monde des wearables. Carrément. À toi, Greg, présente-nous un peu cette nouveauté. Alors, c'est à toi de présenter, je vais l'introduire. En fait, je reçois les communiqués de presse de la marque Rockbead. Alors, je pense j'ai dû tester une de leurs montres à un moment, et donc du coup, maintenant, je suis listé un peu chez eux. Et là, ils annoncent une bague connectée avec un écran tactile qui correspond un peu au produit qu'on pourrait attendre. Ça veut dire que si les montres connectées Samsung, c'est quand même un bide parce qu'elle est beaucoup trop chère et en plus, il faut prendre un abonnement. Là, le fait de dire si on peut avoir un produit plus abordable avec un écran dessus, ça peut vraiment correspondre à moi, ce que j'aime, parce que moi j'aime bien porter une montre, mais j'aime bien avoir un bracelet pour avoir le podomètre et le rythme cardiaque et le sommeil, tout ça, tout ça. Donc j'aimerais que tu nous présentes un peu cette bague connectée et pourquoi elle est vraiment révolutionnaire. Bien sûr. Greg, parlons de cette innovation qui semble répondre à un besoin pratique et esthétique. Carrément. La bague connectée Rockbead SR08 Ultra. C'est un produit qui tente de combiner élégance et technologie dans un format compact et qui se positionne comme une alternative abordable à des solutions bien plus coûteuses comme les Oura Ring ou les montres connectées de Samsung. C'est vrai. Un écran tactile multifonction. Ok. Le Rockbead SR08 Ultra se distingue avant tout par son écran tactile intégré, une première dans le domaine des bagues connectées. Cet écran vous permet d'accéder directement à des informations essentielles. Un tap, l'heure. Wow. 2 tapes, le nombre de pas. Très bien. 3 tapes, le rythme cardiaque. Très bien. 4 tapes, la saturation en oxygène. PO2. 5 tapes, le suivi du sommeil. Royal. Cette approche rend l'utilisation intuitive et rapide, sans avoir à sortir un téléphone ou à consulter un autre appareil. Des fonctionnalités santé avancées. La bague intègre des capteurs sophistiqués qui suivent le sommeil avec une analyse des phases légères et profondes, le rythme cardiaque en continu, les activités physiques en mesurant les pas, les calories brûlées et même les itinéraires grâce à un suivi GPS. Un design léger et robuste. Avec un boîtier en alliage de titane, cette bague ne pèse que 4 grammes et son profil ultra fin garantit un confort optimal. Elle est également conçue pour être résistante et élégante, avec 3 coloris disponibles, or, argent et noir. Autonomie et prix attractif. La Rockbead SR08 Ultra propose une autonomie de 5 jours en utilisation et jusqu'à 20 jours en veille grâce à son boîtier de recharge inclus. Côté tarif, elle est proposée à 89 $, ce qui en fait une option beaucoup plus abordable que d'autres bagues connectées, souvent vendues au-delà de 300 $, comparaison avec la concurrence. Par rapport à des produits comme l'Oura Ring 4 ou le Rincon Gen 2, la Rockbead SR08 Ultra se distingue par son écran tactile, absent chez beaucoup de concurrents, son prix compétitif, 3 fois moins cher que certains modèles premium. C'est vrai. Un design solide en titane, là où certains utilisent encore des matériaux plastiques. C'est trop beau. En résumé, cette bague connectée promet d'être une révolution pour ceux qui cherchent un produit discret, performant et esthétiquement plaisant, tout en étant bien moins cher que les autres options du marché. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette bague pourrait être ton prochain accessoire tech? Oui, oui, et oui. Oui, elle est parfaite. Elle est parfaite. Après, le problème, c'est... Bon, elle est parfaite. 2, j'étais limite de l'acheter, tu vois. Mais après, je me dis, bon, pourquoi acheter alors que on est en deal avec la marque? Et ça se trouve, ils vont me contacter pour me l'envoyer gratuitement et éventuellement me donner un petit billet. Donc, l'acheter, non. Après, on est sur des photos, images de synthèse. Hein. Donc, est-ce qu'elle va être en vrai comme ça? Est-ce que quand on va la recevoir, elle va pas être plus moche? Et en fait, elle est beaucoup plus épaisse que sur la photo et tout. Voilà. Je pense qu'il faudrait voir. Et est-ce que les capteurs fonctionnent bien? Est-ce que la technologie est assez bonne, parce que là il faut vraiment mettre le bracelet connecté sur le poignet. Est-ce que sur le doigt on a d'aussi bons résultats que sur le bracelet? Bon, il y a quand même beaucoup trop d'expectatives là pour s'emballer en disant oui, ce serait un Kickstarter, c'est le produit des rêves, mais est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on va pas être un peu déçu? Et après, est-ce que je vais l'acheter? Non. Après, si les tipeurs, si les gens veulent nous rejoindre sur Tipeee pour m'aider à financer la BAD, je dis pas non, je dis que je pourrais éventuellement les contacter si je retrouve un peu leur mail à Rockbead pour essayer d'en avoir une comme ça, quitte à faire une mini review.
Tu vois? Donc oui, elle me fait rêver, mais je suis quand même un peu dubitatif. J'aimerais bien la voir en vrai et avoir des premiers essais de personnes pour savoir si ça marche vraiment. Je pense que tu peux conclure. Eh bien, pour conclure, cette Rockbead SR08 Ultra est un produit qui, sur le papier, fait rêver avec son écran tactile, son design élégant et ses fonctionnalités santé avancées. Mais comme tu l'as justement souligné, Greg, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Est-ce que les capteurs fonctionneront aussi bien qu'annoncé? Et surtout, est-ce qu'elle correspondra vraiment aux attentes une fois entre nos mains? C'est un produit prometteur, mais qui mérite d'être testé pour vérifier si la réalité correspond aux promesses. Alors si vous, nos viewers, voulez qu'on pousse un peu plus loin et qu'on l'intègre à nos tests, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Avec seulement 1 € par mois, vous permettez d'acheter des produits comme celui-ci et vous recevez en plus toutes nos reviews 24 heures avant tout le monde, le WTS de dimanche et une lettre bilan du projet chaque lundi. On compte sur vous pour continuer à explorer toutes ces innovations ensemble. Merci à tous et on vous dit à demain pour une nouvelle news. Exactement, voilà. Donc avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, car tous les pouces sont permis. Vous abonner, c'est pas encore fait. De mettre en commentaire quel est votre produit préféré. Est-ce que vous craqueriez pour le Mate pliable, non, le X6 pliable, ou est-ce que la bague, comme pour moi, bah, c'est un peu le produit de vos rêves? Et bah, dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je donne rendez-vous, écoutez, demain. Allez, à demain.